Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre deuxième jour de Python Programming. Aujourd'hui, on va parler de quelques sujets qui sont vraiment très importants. Mais d'abord, je dois vous dire qu'à la fin de la journée d'aujourd'hui, vous serez en mesure de construire une application qui va vous permettre de calculer les tips, ce qui est le pourboire. Pour arriver à ce niveau, on a besoin de comprendre quand même quelques concepts, ce qui vont nous permettre de créer cette application à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes vraiment intéressé à construire une application qui va vous permettre de calculer les tips quand vous allez dans un restaurant, restez branchés et allons-y. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelques sujets qui sont très importants. On va parler du data type, on va parler des numbers, on va parler des math operations et on va parler de type conversion. Et encore d'autres sujets, on va ajouter d'autres sujets dessus. Mais ça, ce sont les plus grands, ce sont les grands titres qu'on va voir aujourd'hui. Et on va commencer par où on s'est arrêté la dernière fois. Vous avez vu, la dernière fois, on a parlé de quelques fonctions. Et c'est qu'on s'est dit que chaque fois que vous avez besoin de donner à l'ordinateur un ordre, souvent, vous allez utiliser des fonctions pour donner cet ordre à l'ordinateur, pour transmettre cet ordre à l'ordinateur. Et les fonctions qu'on a vues la dernière fois, on a parlé de la fonction print. Cette fonction vous permet d'imprimer les résultats ou bien les données sur la console. Donc, la console, c'est la partie en bas de votre code. Si vous ne rappelez pas, partez sur la première émission et vous allez revoyez encore la première émission et puis revenez sur cette vidéo, comme ça vous allez un peu vous rattraper. Il y a encore une autre fonction qu'on avait vue, on avait parlé de la fonction len. Cette fonction vous donne la possibilité de compter les nombres de caractères qu'il y a dans un string. Et la dernière fonction, je crois qu'on avait vu, c'est une fonction qui s'appelle inputs. Et cette fonction nous permettait de input des données qui viennent de notre utilisateur. Donc, c'est cette fonction qu'on va utiliser pour recevoir des données de l'utilisateur. Et nous avons aussi parlé des strings. Les strings qui sont carrément une collection ou bien un groupe de caractères qui est mis ensemble. Quand on rentre encore dans la fonction que nous avons vue la dernière fois, on avait fait len. Et puis, on avait fait hello. Et quelque chose comme ça, si vous appuyez sur execute, vous allez voir que votre code, si vous essayez d'exécuter cette fonction directement, vous allez voir que elle ne va rien retourner sur la console. Ça va dire seulement que le processus est terminé, mais il n'y a rien qui est écrit sur la console. Et pour écrire quelque chose sur la console, comme on l'a dit, il faut utiliser le print function. Donc, on va prendre cette fonction len et on va la mettre à l'intérieur d'une print function. Et puis, on va encore exécuter notre code. Et vous voyez, ça donnait le chiffre 5 pour nous dire qu'il y a 5 caractères dans le mot hello. Et ici, du coup, pour vous rappeler, je vais vous dire que la fonction len, elle est là. Et elle commence quand vous ouvrez les parenthèses. Et même si vous mettez votre curseur dessus, vous allez voir que le IDE nous montre qu'elle commence ici, la parenthèse, et elle se termine là. Et vous voyez que pour la fonction print, si vous mettez ici, vous allez voir que ça vous dit que la parenthèse commence ici et elle se termine là. Donc le IDE vous permet quand même d'identifier où la fonction commence et où elle se termine. Et le fait de prendre cette fonction ici et de la placer à l'intérieur d'une autre fonction, en programming, c'est ce qu'on appelle embedding. Embedding, c'est le fait de prendre une autre fonction, comme cette fonction ici, et de la prendre et de la mettre à l'intérieur d'une autre fonction. C'est ce qu'on appelle en programming embedding. Et c'est carrément ça. Donc, prochainement, quand vous allez entendre quelque chose comme embed, ou bien embedding, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez pris quelque chose et vous l'avez mis à l'intérieur de quelque chose d'autre. Mais disons peut-être que j'ai envie de changer ça. Et je tape par exemple 1, 2, 3.
Donc, au lieu de donner un string, moi, je veux taper le caractère 1, 2, 3 et je vais appuyer execute pour exécuter mon code. Mais avant d'appuyer execute, je vais peut-être vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez que ça va nous donner comme résultat? Si vous savez, laissez-moi un commentaire avec votre solution et comme ça, on pourra revoir. Mais je vais vous donner la réponse ici aussi. Donc, on va faire print len et puis on va exécuter notre code. Et si vous allez ici en bas sur la console, vous allez voir que j'ai reçu une erreur et ça nous dit que c'est une type error. Aujourd'hui, on va parler de cette erreur un peu parce que c'est une erreur qu'on a vue dans le passé, mais on l'a ignorée dans la première émission, dans la première journée. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Et cette erreur aujourd'hui, c'est que ça nous dit object of type int has no len. C'est-à-dire que tout ce que ça veut dire est que l'objet qui est du type int n'a pas de longueur. Donc, c'est que cette fonction ici n'arrive pas à déterminer la longueur de cet objet ici qu'on a mis à l'intérieur. Et ça va nous emmener, cette erreur ici nous emmène directement dans un des sujets majeurs du jour, qui est le sujet du data type. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le data type, c'est carrément le genre de data qui sont utilisés dans une application ou bien dans le programming. Dans l'application de Python, il y a quelques data types que l'application utilise qui sont vraiment importants et ce sont ces data types qu'on va revoir aujourd'hui. Le premier data type dont on va parler du string. Et on a parlé déjà de ça la fois dernière. Le string, on a vu que le string, c'est seulement une collection de caractères. Ça veut dire que quand vous tapez par exemple hello, c'est seulement une collection de caractères. Vous avez H, E, L, L, O. Et pour même vous prouver que c'est une collection de caractères, c'est que je peux faire ici. Vous voyez par exemple, on écrit hello. D'abord, on va essayer de print ça dans notre console. Donc, je vais mettre print hello. Et ça, je vais mettre peut-être un commentaire ici, ou bien on va carrément effacer ça, parce que ça va nous donner une erreur. Ok, vous voyez que quand on a écrit par exemple print hello, je veux cliquer sur play pour exécuter notre code. Vous allez voir que ça écrit hello ici en bas. Et pour vous prouver que le string ici, c'est seulement une collection, c'est un groupe de caractères, ce qu'on peut faire, c'est même, on va ouvrir les brackets ici, et puis on va taper 0 à l'intérieur. Et ce que ce code ici signifie, ça dit carrément, je vais peut-être enlever ça d'ici, pour vous permettre de mieux voir. Ça, c'est la fonction print. Et ce code ici veut dire carrément que dans ce mot ici, dans ce string ici qui est hello, j'ai besoin de caractère qui est à la position numéro 0. Et ici, c'est important de savoir quelque chose qu'en programming, le programming, chaque fois que vous allez faire quelque chose en programming, chaque fois que vous comptez en programming, vous commencez toujours à compter à partir de 0. En programming, on ne commence pas à compter à partir de 1. On commence toujours, ça c'est une des règles les plus importantes. En programming, vous allez toujours commencer à compter à partir de 0. C'est-à-dire maintenant que si je veux voir le résultat de ça, je mets ça maintenant dans le print statement et que j'exécute maintenant mon code. Vous allez voir ici que ça a mis H. Parce que H, c'est le premier caractère qui se trouve dans ce string ici, hello. Et même pour un challenge maintenant, je vais vous demander maintenant d'écrire maintenant le code, de modifier ce code ici pour que vous puissiez printer le dernier caractère qui est O. Donc, je vais vous demander de retirer de ce string ici, hello, le dernier caractère qui est O, que ça puisse être print ici en bas dans la console. Donc, posez la vidéo et essayez un peu. Ok, donc la solution à ça, elle était un peu plus facile. Comme j'ai dit en programming, on commence toujours à compter à partir de 0. C'est-à-dire que 0 c'est H, E c'est 1,
L c'est 2, l'autre L c'est 3, et puis le O c'est 4. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va mettre 4, et puis on va exécuter notre code. Et vous allez voir que ça a mis 0 ici en bas. Donc c'est un peu ça le string. Le string c'est seulement une collection de caractères. Et ici je vous ai montré que vous pouvez utiliser les brackets ici. Après, dès que vous terminez le string, attendez, je vais un peu faire sortir ça d'ici. Donc vous pouvez utiliser les brackets juste après le string pour dire quel caractère vous voulez prendre de ce string. Mais si vous ne le faites pas, vous pouvez laisser comme ça. Et comme ça sera tout un string tout entier. Et le fait de retirer un caractère du string, c'est ce qu'on appelle en programming subscripting. Donc, si vous entendez quelque part où quelqu'un vous dit subscript ou bien subscripting, c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Ça veut dire que vous utilisez ça, les brackets ici, pour retirer un caractère du string. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup à connaître dessus. Vous pouvez lire sur ça, sur ce sujet, sur Google. Vous tapez et puis vous allez un peu lire un peu plus. Mais en gros, c'est vraiment ça que vous avez besoin de comprendre, que le subscripting, c'est seulement la possibilité de retirer un caractère ou bien des caractères d'un string. Donc, c'est un peu ça. Mais il y a quelque chose aussi important à dire et qu'avec le string, vous allez peut-être vous demander comment on va faire pour faire un calcul. C'est-à-dire qu'avec le string, c'est impossible de faire une opération de mathématiques, par exemple. Vous ne pouvez pas faire 1, 2, 3, 4 et vous allez dire, peut-être si on dit 1500, et puis on va faire plus, et puis on va faire 1400. Vous ne pouvez pas, par exemple, faire ça avec un string. Si vous prenez cette opération ici et que vous essayez de l'exécuter et que on la met, par exemple, dans les parenthèses, dans le print function, et si vous essayez peut-être d'exécuter cette fonction, attendez, on va remettre ça ici aussi à l'intérieur. Si vous essayez d'exécuter cette fonction ici comme ça, du genre vous voulez additionner 1500 avec 1400, ça ne va pas marcher parce que ici, l'ordinateur sait que ça c'est un groupe de caractères, c'est un string. Et ici encore, vous avez un autre groupe de caractères qui est un string. Et si vous essayez, vous cliquez sur le plus pour exécuter votre code. Vous allez voir ici en bas que ça fait 1500 et ça collait ça avec les 1400. Donc, tout ce que l'ordinateur a fait, l'ordinateur a concocté les deux, 1500 et 1400, au lieu d'additionner 1500 avec 1400. C'est-à-dire qu'avec les strings, c'est pas possible d'additionner un string avec un autre parce que ce sont des caractères seulement. Et cela se dénote maintenant par les double quotes qu'il y a à l'extérieur. Mais disons peut-être que vous avez maintenant envie d'additionner. Comment vous allez faire pour additionner, pour dire à l'ordinateur que j'ai envie d'additionner 1500 à 1400. Et dans ce cas ici, c'est que vous allez faire, on va peut-être copier ça. Et on va le paste ici. Et dans ce cas ici, c'est que vous allez faire, vous allez enlever les double quotes. Et quand vous enlevez les double quotes, maintenant vous êtes en train de dire à l'ordinateur que ça c'est un chiffre et ça c'est un chiffre aussi. Et les chiffres, c'est ce qu'on appelle maintenant en programming integer. Donc vous avez vu le premier data type qu'on a vu, c'était le string. Et le deuxième data type qu'on voit maintenant, c'est le integer. Ce qui veut dire, c'est carrément que c'est un chiffre ou bien un nombre. Le integer en anglais, on appelle ça whole number. Ça veut dire que c'est un chiffre entier. A whole number, un chiffre entier qui n'a pas de décimaux.
qui n'a pas de décimale, je crois, c'est ça qu'on dit en français. Donc, il n'y a pas de decimal point dans les whole numbers, comme 1500 et 1400, ce sont des whole numbers, il n'y a pas de decimal point. Maintenant, si on veut run notre code et qu'on exécute maintenant notre code, vous allez voir maintenant que le résultat maintenant nous montre 2900. C'est-à-dire que le computer maintenant a compris que ça c'est 1500. Ça, c'est un chiffre 1500 et ça, c'est un chiffre 1400. Et le plus ici, vous allez faire maintenant l'addition des deux. Et c'est pour ça que ça nous donne maintenant 2900. Mais ici, l'ordinateur comprend que ça, ce sont des caractères. Et ça aussi, c'est un autre string qui est des caractères. Et quand vous mettez le plus, au lieu de faire l'addition, ça ne va pas faire l'addition. Ça va concacter les deux et ça va faire quelque chose comme ça. Donc ça, c'est quelque chose d'important à retenir, que quand vous voulez vous voulez que l'ordinateur puisse comprendre que vous avez des chiffres, vous ne devez pas mettre les double quotes à côté. Vous écrivez seulement le chiffre ou bien le nombre que vous voulez. Et quand vous voulez que l'ordinateur considère ce que vous avez écrit comme un string, c'est là que vous allez mettre maintenant les double quotes. Mais dans ce cas, vous ne pouvez pas faire des opérations de mathématiques. Donc, c'est ça que vous devez comprendre avec celui-ci. Donc, c'était un peu ça sur le integer. Mais maintenant, par exemple, si disons que vous n'avez pas un chiffre entier ou bien un whole number, comme pi ou bien pi. Je crois que pour ceux qui connaissent les mathématiques, pi c'est 1, ou bien 1 point. Comme nous aux États-Unis, on utilise les points pour les décimaux. Donc, c'est 3.14, je crois, c'est ça, pi. Et pour représenter un chiffre comme ça avec les décimales, ici d'abord il est important de dire que un integer c'est un whole number qui est positif ou négatif. Donc que ce soit positif ou négatif, ce sont des integers. Donc ça peut être minus. Et ça peut être plus, mais c'est toujours des integers. Les deux sont integers. Tant qu'il n'y a pas de decimal place, c'est toujours un integer. Ça, c'est un int, et ça, c'est un int, malgré que c'est un chiffre négatif. Mais ici, maintenant, on a un chiffre qui a une decimal place. Et ce chiffre ici, c'est un différent type de data type. Le data type ici, c'est ce qu'on appelle un float. Donc, le float, c'est... en comparant au integer, c'est un chiffre, ce sont des nombres. On peut dire que ce sont des nombres qui ont des decimal places. Il y a une decimal place dans le number. Donc, ça peut être positif et négatif. Comme ça peut être moins ou bien ça peut être plus. Mais le fait qu'il y ait un decimal place, c'est ça qui fait que ce type de data, c'est un float. Donc, ce n'est pas un int, ce sera un float. Donc, c'est un peu ça la différence entre les deux. Le int n'a pas de decimal place, mais le float, lui, il a un decimal place. Et puis, le dernier data type qu'on va revoir aujourd'hui, et ça, c'est l'un des data types qui est vraiment très important, c'est un data type qu'on appelle Boolean. Et les Boolean, c'est vraiment le data type le plus facile parce qu'il y a seulement deux valeurs. Il y a une valeur qui s'appelle true et puis il y a une valeur qui s'appelle false. Ici, il est important de vous dire que true et false, c'est avec un T majuscule et un F majuscule. Donc, vous n'allez jamais écrire ça comme ça et vous n'allez jamais écrire ça comme ça. Vous n'allez jamais écrire ça comme ça. Donc, vous allez toujours écrire true avec un T majuscule et vous allez toujours écrire false avec un F majuscule. Donc, ce ne sera jamais avec des minuscules comme ça ou bien ça va vous donner une erreur. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre dans tout ça. Donc, true et false, c'est vraiment important parce que ça, c'est quelque chose que vous allez utiliser à tout le moment parce que c'est ça qui vous permet de tester votre code. Ça va vous dire que si une condition est false ou bien si elle est vraie, vous devez agir d'une façon ou d'une autre. Donc, ça, c'est vraiment un data type qui est vraiment très important. Et vous allez voir quand on continue l'importance de ce data type ici.
Mais tout ce que vous devez retenir dans tout ça, le boolean, c'est un data type qui a deux valeurs. Une valeur qui est soit true, ou bien elle est soit false. Il y a le float qui est un data type, qui est un number, un chiffre, avec un decimal place. Donc il y a un point, puis il y a quelque chose après le point. Et le integer, c'est un whole number. Ça veut dire que c'est un chiffre entier qui n'a pas de decimal place, mais ça peut être positif ou négatif. Même chose ici. Et le string, c'est seulement une collection de caractères et vous ne pouvez pas faire l'addition. Vous ne pouvez pas faire l'addition ou bien des opérations mathématiques avec des strings. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre des data types que vous allez utiliser avec Python. Ok, maintenant qu'on ait compris c'est quoi les data types dans Python, rentrons maintenant sur un des codes qu'on avait vu dans notre premier jour. Et si vous vous rappelez, il y avait ce code ici où on se disait quel est votre nom. Et disons que quand l'utilisateur va nous donner ça, bon, on va dire que ça c'est, je voulais dire que c'est input. Quel est votre nom? Et ça c'est la fonction. Et disons maintenant qu'on va écrire un code qui va nous donner maintenant, une fois que l'utilisateur nous a donné le nom, ça va nous donner maintenant la longueur de ce nom. Donc on va prendre tout ça et on va un peu essayer de le garder dans un variant qu'on va appeler longueur. Comment on va appeler ça? On va appeler ça name length. Bien longueur de votre nom. Donc ça sera égal à ça. Donc on va un peu faire ça comme ça. Donc ça c'est une fonction qui va vous demander à l'utilisateur de dire quel est votre nom. Et quand l'utilisateur va donner le nom, la fonction qui est len ici, elle va essayer de compter le nombre de caractères qu'il y a dans ce nom. Et elle va save le nombre de caractères dans ce variant ici qui s'appelle nameLength. Et nous, ce qu'on va faire ici, on va print maintenant le nameLength. On va print ça ici, comme ça notre console va nous montrer c'est quoi. Donc, essayons un peu de exécuter notre code. Vous allez voir ici en bas, ça vous a demandé quel est votre nom. Et moi, maintenant ici, je vais taper, par exemple, comme c'est un string, c'est un groupe de caractères, je vais taper maintenant Asher. Et puis, je vais faire Enter. Et vous allez voir que ça écrit ici 5. Mais disons maintenant que, au lieu de taper Asher, par exemple, j'ai envie de donner quelque chose d'autre. Et si, par exemple, on me dit quel est votre nom, au lieu que moi je donne maintenant Asher, moi je vais taper maintenant, je vais dire peut-être 1, 2, 3. Et puis je vais faire Enter. Et c'est là maintenant que vous allez voir maintenant que ça va me donner une erreur. Ça va me dire maintenant que le type int n'a pas de longueur. C'est ça l'erreur qu'on avait vu la fois passée. Et maintenant, c'est que l'erreur ici veut nous dire en vérité est que la fonction qu'on a utilisée, cette fonction qui est len, elle ne reçoit que des strings, elle ne reçoit pas des ints. Et c'est pour ça qu'on a eu cette erreur ici en bas. Donc cette fonction ici, qu'on a utilisée ici, cette fonction reçoit seulement les ints. Et ici, on a passé, reçoit seulement les strings, mais ici, on a passé un nombre au lieu de passer des strings. Vous voyez qu'on n'a pas mis les quotation marks à l'extérieur et c'est pour ça qu'on a reçu cette erreur. Si on change ça, si j'exécute encore le code maintenant et qu'on change notre réponse et que disons que je mette maintenant des quotation marks à côté, vous allez voir que ça va exécuter le code sans problème. Mais si je donne, au lieu de faire ça, si je donne un chiffre comme on l'a vu, vous voyez que ça me dit maintenant que c'est une erreur de type parce que j'ai donné un chiffre int au lieu de donner un string. Et cela veut dire que
quand vous utilisez les fonctions, vous êtes en train de recevoir quelque chose. Vous êtes en train de recevoir un data type et souvent les fonctions retournent quelque chose d'autre. Donc, et quand on parle de fonctions, pensez par exemple à une machine de foufou. Quand vous allez par exemple quelque part pour Naronika foufou, vous emmenez les maniocs et vous partez dans les machines de foufou, vous mettez les maniocs à l'intérieur et puis la machine va commencer à process. La machine va commencer à opérer, ça va commencer à faire le grinding et ça va de l'autre côté, vous aurez maintenant le foufou en poussière. Donc ce sera plus les maniocs là qui est dur, ce sera maintenant du foufou en poussière de l'autre côté. Donc c'est un peu comme ça que vous devez penser aussi aux fonctions, parce que c'est ce que vous donnez à la machine. Si par exemple dans cette machine de foufou vous mettez des pierres, vous allez voir que la machine de foufou va se casser parce que la machine n'a pas été conçue pour recevoir des pierres, elle a été conçue pour recevoir les maniocs. Donc c'est un peu dans cette façon que vous devez penser aux fonctions. Donc, les fonctions, quand elles sont créées au programming, elles sont créées pour recevoir un certain data type. Et quand vous mettez le mauvais data type à l'intérieur, c'est là que ça va vous donner une erreur. Et dans notre cas, la fonction len, c'est une fonction qui reçoit des strings. Mais nous, au lieu de donner à la fonction des strings, on a donné à la fonction un integer, qui est un nombre. Et c'est pour ça que vous allez voir maintenant que vous allez avoir une erreur de type et ça va vous dire type error, comme vous l'avez vu en bas là. Et ce que vous pouvez faire dans ce cas ici même pour découvrir c'est quoi le type que vous avez donné, il y a une autre fonction que vous pouvez utiliser qui s'appelle type. Le type function ici, c'est une fonction qui va vous permettre d'identifier le type que vous avez. Donc, si je prends ce variant ici, je le copie et je le mets à l'intérieur ici. Attendez, je le mets ici à l'intérieur. Et qu'on exécute encore notre code. Et quand on dit ici quel est votre nom, je vais mettre encore mon nom, je vais taper Asher. Et quand je vais taper Enter, vous allez voir que, bon, ça n'a pas écrit ça, mais disons que on met print ici. OK. Et maintenant, une fois qu'on exécute maintenant notre code, et le code va me demander quel est votre nom. Moi, je vais encore donner mon nom ici. Je vais taper Asher. Et une fois que j'appuie Enter pour exécuter le code, vous allez voir qu'ici, ça me dit maintenant que c'est un type int. Donc, le mot ici, ce truc ici, le variant que j'ai, il est de type int. Et c'est pour ça que ça m'a donné 5. Parce que ce qui s'est passé ici est que la fonction input ici a reçu ça, a reçu le string que moi je l'ai donné. Mais cette fonction ici a pris ce string-là et l'a calculé, a calculé la longueur. Et c'est là que ça trouvait que c'était 5. Et ça donnait 5 à ce variant ici. Ce variant a gardé le 5. Et moi, j'ai demandé maintenant de print le type de data que ce variant ici est. Et c'est là que ça me dit que ce variant que tu as, c'est un int. Ça veut dire que quand j'écris ici print, si par exemple j'écrivais ça comme ça, et je vous dis maintenant que, disons que j'ai envie de vous écrire quelque chose que la longueur, je sais pas comment on écrit en français, the length, c'est quoi, of my name is, vous voyez, j'ai envie d'écrire ici que la longueur de mon nom est, donc si on fait ça, je vais exécuter un peu le code, et ici on vous demande encore quel est votre nom, donc c'est la première partie, j'écris Asher, et puis je fais Enter. Vous allez voir maintenant que ça a pris mon nom Asher. L'autre fonction ici a calculé le nombre de caractères dans Asher, ça veut que c'est 5.
Une fois que ça donnait 5, ça a pris le 5 et ça l'a gardé dans ce variant ici qui s'appelle nameLength. Moi ici maintenant je me suis dit maintenant quel est le type de data type qui est ce nameLength ici. Et vous allez voir que l'ordinateur me dit ici en bas que ce data type ici est un int. Et ici maintenant ce que je suis en train de dire, je dis la longueur de mon nom est et j'ajoute maintenant le plus pour ajouter maintenant le int. Et c'est là maintenant que ça me donne une erreur encore de type. Et ça me dit maintenant que you cannot concatenate a string avec un int. Et ça, c'est encore une autre erreur qui est vraiment très importante. Parce que c'est que le code est en train de nous dire ici est que ce que tu as ici, c'est un texte, c'est un groupe de texte, c'est un string. Mais tu es en train d'essayer d'ajouter un objet qui est un int. Cet objet ici, c'est un int. Parce que rappelez-vous ici, le type de ce variant ici, c'est un int. Et tu ne peux pas ajouter un int avec un string. C'est ça que l'erreur qui est en train de nous donner ici. Donc, vous ne pouvez pas faire un concat des deux, d'un string avec un int. Mais ce qu'on peut faire, ce qui est aussi intéressant dans le programming, la fonction ici de type vous donne seulement la possibilité de reconnaître quel genre de data type avec quoi vous êtes en train de travailler. Mais ce que vous pouvez faire aussi une conversion. Et c'est aussi facile à faire. Donc, ce data type ici qui était un int, on peut le changer aussi et on peut le faire devenir un string. Vous pouvez utiliser une autre fonction et cette fonction c'est str. Et puis, à l'intérieur, on peut mettre maintenant le variant qu'on a. Et ici, je vais un peu peut-être expliquer. Comme on l'a vu, la première fonction, c'est input. Ça va vous demander quel est votre nom. Une fois que vous donnez votre nom, la deuxième fonction ici, elle va regarder combien de caractères il y a dans ce string. Donc, cette fonction ici, c'est une fonction qui prend un string, qui reçoit un string comme un input, mais elle retourne maintenant un integer. Et quand vous prenez maintenant la valeur de ce qui est retourné, on va save ça maintenant à l'intérieur de ce variant. Et quand on essaie de print le type, c'est ça qui va nous montrer que c'est un integer. Mais nous, ce qu'on a fait maintenant avec ce integer ici, on l'a maintenant changé maintenant en string. Vous allez voir que ici, maintenant qu'on a pris encore ce integer, on l'a changé maintenant en string. Le fait de changer ce integer là en string, je peux même encore vous prouver. Je vais ajouter un autre print ici et puis je vais type. On va encore regarder une fois le type de ce nom ici et on va voir ce que l'ordinateur va nous donner. Mais c'est pratiquement ça qui se passe. Donc ici, vous avez demandé quel est votre nom. Une fois que l'utilisateur a donné le nom, qui sera un string, cette fonction ici, len, va regarder le string et va calculer combien de caractères il y a dedans. Cette fonction ici va retourner maintenant un integer, qui est un chiffre, et il va garder ce integer à l'intérieur de ce variant qui s'appelle nameLength. Et ici, maintenant, on va demander de print à la console de nous montrer maintenant c'est quoi le type, le data type de ce caractère ici, de ce variant. Et l'ordinateur va nous donner le data type. Et nous, maintenant, ce qu'on va faire, on va changer ce data type. On va faire un type conversion. On va changer ce data type qui est un int. On va le changer maintenant en un string. Et une fois qu'on l'a changé en un string, on va demander encore à l'ordinateur de print le data type de name pour voir si ça a changé. Et finalement, on va demander à l'ordinateur de dire maintenant la longueur de ton nom et on va print avec ça. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire. Exécutons un peu ce code. D'abord, avant d'exécuter notre code, on va essayer de garder ce nouveau variant qu'on a changé en string. On va essayer de le garder dans un autre variant. Et même si je le garde dans le même, donc je peux même taper name strength.
Donc, on va le garder dans le même variant et on va exécuter maintenant notre code. Et ici maintenant, quand ça me demande quel est votre nom, je vais taper Asher et puis je fais Int et c'est là que vous allez voir le résultat. Et quand vous regardez maintenant le résultat ici, vous allez voir que la première fois, ce que j'ai demandé, c'était effectivement quel est votre nom. Et vous avez vu que j'ai donné un string. Mais quand j'ai donné le string, cette fonction ici a pris, comme je vous disais avec les machines de foufou. Donc vous êtes en train de prendre un string, vous travaillez ce string-là, et à la fin, vous êtes en train de donner, vous remettez maintenant un chiffre. Et ce chiffre-là, c'est le chiffre 5. Vous prenez ce chiffre 5, vous le gardez maintenant dans un variant qui s'appelle namelength. C'est-à-dire que ce variant ici, quand on a imprimé le type de ce variant, ça nous dit que ce variant est un int, c'est un integer, c'est un chiffre. Et nous maintenant, ce qu'on a fait, on a pris ce variant qui est un int, on l'a changé, on a mis str, on l'a converti en quelque chose d'autre. Donc on a pris ce variant qui est un int, on l'a mis maintenant dans cette autre fonction qui va convertir ce int en string, et on la save encore dans le même variant qui est là au-dessus. Donc on la save encore, et puis ici on a demandé encore à l'ordinateur c'est quoi le type de ce variant. Et deuxièmement, l'ordinateur nous dit maintenant que ce variant est un string. Et ici maintenant on dit maintenant à l'ordinateur de print, et vous avez vu maintenant que ça print la longueur de votre nom est 5. Donc on pouvait même ajouter une petite... ajouter l'espace ici. Oups. C'est qu'on pouvait faire. On pouvait cliquer ici. Comme ça, on va quand même un peu mieux voir. Donc, comme je le disais, j'ai donné Asher. Donc, ça me dit maintenant la longueur de votre nom est 5. Donc, maintenant, je n'ai pas eu d'erreur parce que maintenant, ce type ici est un string. Ça, c'est un string et ça, c'est un string. Donc, on n'a pas d'erreur. Et la raison pour laquelle cette fois-ci, on n'a pas eu d'erreur, c'est parce qu'on a pu convertir ce qui était avant un int, qui était un nombre. On l'a converti en string et ça nous a permis de concact les deux. Ou la première fois, ça ne nous avait pas permis de le faire parce que ça, c'était encore considéré comme un int. Et ici, je veux vous dire que vous n'avez pas besoin seulement de faire ça avec les strings. Vous pouvez faire ça avec avec d'autres caractères. Ça veut dire que quand vous mettez int, vous allez convertir ce qui est à l'intérieur des parenthèses en chiffres. Si vous mettez float, ou bien float, si vous mettez float, ça va convertir ce qui est à l'intérieur en float. Et c'est pratiquement la même chose. Donc, ça, c'est ce que vous êtes en train de faire ici. C'est ce qu'on appelle en programming casting. Donc, ça, en programming, on appelle ça typecasting ou bien vous pouvez appeler ça casting en programming. Ça veut dire que vous êtes en train de prendre un data type et vous êtes en train de convertir ce data type en quelque chose d'autre. Et du coup, on va passer à un challenge. Et le challenge d'aujourd'hui, je vais vous demander, par exemple, de taper 200, print 200. Après, je vais faire float. Et puis, je vais changer, je vais mettre peut-être ici, je vais mettre 500. Et qu'est-ce que vous pensez que l'ordinateur va imprimer quand je fais ça? Ok, vous allez voir qu'ici, le numéro 200 ici, c'est un chiffre. Ça, c'est un chiffre, mais ici, maintenant, vous avez quelque chose qui est un string. Donc, vous ne pouvez pas ajouter un chiffre avec un string. Ça va nous causer directement une erreur parce que, comme vous l'avez vu, vous ne pouvez pas concatenate le string avec un integer qui est un chiffre entier. Mais ici, vous allez voir aussi qu'on a converti ce string ici en float. Ça veut dire qu'au lieu de 500, ce chiffre ici, au lieu de 500 comme ça, en caractère, ce chiffre ici est devenu en réalité 500.0 parce que c'est un float. Et vous allez voir maintenant que quand on va faire la solution, quand on va exécuter notre code, ça va nous donner maintenant 700.
Et effectivement, quand vous venez ici en bas, vous allez voir maintenant que c'est 700 qui a été print en bas. Et de la même façon ici, je vais même vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer si je fais maintenant print et je fais str et je mets par exemple 100 et on va continuer, on va faire peut-être plus, on va ajouter un space et puis on va faire un peu la même chose, on va faire peut-être disons 200 ici. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer si je fais ça? Qu'est-ce que vous pensez que l'ordinateur va imprimer? Ici, vous avez deux chiffres. Vous voyez que vous avez un chiffre 100 et vous avez 200. Donc, en réalité, 100 plus 200, c'est 300. Mais n'oubliez pas qu'ici, vous avez utilisé une autre fonction pour convertir le 200 ici à un string. Et vous avez converti ça aussi à un string. Donc, l'ordinateur, maintenant, ne va pas utiliser le plus ici comme une expression de mathématiques, comme addition. Et au lieu de faire ça, ce sera maintenant un concact. Donc, l'ordinateur va concact le 100 avec le 200. Donc, on peut exécuter maintenant le code. Et vous allez voir qu'ici en bas, ça écrit 700 pour notre première opération. Et à la deuxième opération, vous allez voir que ça écrit 100 et puis 200. Parce que ça a converti les deux en string. Donc, c'est un peu ça avec le type conversion. Vous pouvez faire ça avec différentes choses. On peut même changer ça ici et on peut mettre un float. Et si vous mettez un float, vous allez voir que... Oups. Et si vous mettez un float, vous allez voir que l'ordinateur va calculer les deux ici. Ça va faire 200 plus ça va faire 300. Mais comme c'est un float, ça veut dire que le float a un decimal place. Ça va mettre peut-être 0.0. Donc, ce sera peut-être 300.0. Allons-y. Et vous allez voir que le premier, c'est 700 et le deuxième, c'est 300.0. Et de la même façon, si vous convertez, vous changez tout ça en int, donc ici, on n'avait même pas besoin de changer en int parce que ça, c'est déjà des ints, mais je voulais faire ça seulement pour vous montrer. Et vous allez voir maintenant que ça, ça sera le résultat sera un integer. Donc, ça sera un whole number, un chiffre entier, sans virgule. Et quand vous allez cliquer le code pour exécuter, vous allez voir que le premier ici, comme c'était impacté, ici, vous avez un int et vous êtes en train d'additionner un int avec un float. C'est-à-dire que le résultat, souvent, va vous donner aussi un float. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a 700.0. Mais ici, vous avez un int que vous ajoutez avec un autre int et vous voyez qu'il n'y a pas de decimal place à la fin. Ça vous donne seulement 300. Donc, c'est un peu ça qu'il faut retenir avec les type conversion. Donc, vous pouvez utiliser la fonction de type pour vous aider à identifier le genre de data type qui est dans votre code, ou vous pouvez utiliser le typecasting où vous ajoutez quelque chose comme str et puis vous mettez la valeur à l'intérieur pour essayer de convertir ce qui est à l'intérieur en string, en int ou bien en float. Donc c'est un peu ça le but de ces fonctions ici. Ok, maintenant on est arrivé à notre premier challenge d'aujourd'hui. On a quand même appris beaucoup de choses qui peuvent nous permettre de résoudre ce problème. Dans le challenge d'aujourd'hui, vous allez créer un variant. Moi, dans ce cas ici, mon variant, c'est un variant que j'ai appelé number, ou bien nombre. Et ce variant sera égal à input. Donc, vous allez demander à votre utilisateur de vous donner deux chiffres. Donc, vous voyez, j'ai écrit enter two numbers. Donc, faites entrer ou bien taper deux chiffres. Et si l'utilisateur vous donne, par exemple, deux chiffres, disons peut-être qu'on vous donne 4 et 5, vous, ce que vous allez faire maintenant dans votre code, vous allez prendre 4 et vous allez additionner 4 et 5 et le résultat doit vous donner 9. Donc, dans ce cas ici, ce qui sera print dans le console ou bien la console va print 9. Donc, si quelqu'un vous donne 6 et 4,
ça doit print 10. Si quelqu'un vous donne 5 et 5, le résultat doit vous donner 10. Donc, c'est un peu ça le challenge d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris le challenge. Encore une fois, vous allez taper ce code ici pour demander à l'utilisateur de vous donner 2 chiffres. Ils vont taper un chiffre comme ici, 4 et 5. Et les 2 chiffres, vous allez prendre ces chiffres, vous allez les additionner et vous allez maintenant demander à l'ordinateur d'imprimer le résultat, qui sera 9 dans ce cas. Donc, allez-y. Si vous avez compris le challenge, posez maintenant la vidéo et commencez à écrire dans votre code. Ok, j'espère que vous avez trouvé la solution à ce problème. Et on va essayer un peu rapidement de résoudre ce problème. Donc, comme on l'avait vu, d'abord partons étape par étape. Ce qu'on a besoin de faire maintenant est de print, parce qu'on a envie de savoir ce que on nous a donné. Je veux print number. Donc, ce que je vais faire, je vais exécuter le code. Et ici, on me demande enter 2 numbers. Moi, je vais faire entrer maintenant 4 et 5. Et puis, je vais faire enter. OK, vous avez vu qu'à la fin, ça nous a donné 45. Donc, jusque-là, le code marche très bien. Mais ici, maintenant, on peut même savoir, si vous n'êtes pas très sûr de savoir c'est quoi le type de ce nombre ici, c'est quoi le data type? Est-ce que c'est un string? Est-ce que c'est un boolean? Est-ce que c'est un float? Est-ce que c'est ou bien c'est un integer? Donc, ce qu'on peut faire, on peut directement demander aussi à l'ordinateur. Ici, à l'intérieur, on va essayer de voir le type. Donc, on va un peu demander à l'ordinateur de nous donner le type de ce variant ici. Donc, non seulement print le truc, mais montre-nous aussi le type. Donc, on va exécuter un peu notre code. Et ici, je vais encore donner 45. Je donne 4 et 5. Et puis, je vais faire Enter. Vous allez voir que ça me dit maintenant que le code que j'ai tapé, le 4 et 5, c'est donc le nombre, son data type, c'est un int. Ça veut dire que c'est un chiffre. Donc, ça, c'est bien que ce soit un chiffre. Maintenant, comment on va faire pour additionner maintenant 4 et 5? C'est ça maintenant qui devient un peu challenging parce que vous devez maintenant additionner les deux. Et ici, la solution était maintenant de convertir ce que vous avez en int et le convertir en string. Et ce qu'on va faire, ce sera ça. Ça veut dire qu'on va faire number. On peut l'appeler quelque chose de différent, mais on va continuer toujours à l'appeler number. Et on va faire maintenant str et on va convertir maintenant number à un string. Ça veut dire que le number ici va devenir le nouveau number, ou bien, pour le rendre un peu plus beau, on va écrire new number. On n'a pas besoin de le faire, mais on va le faire quand même ici. Donc ça, c'est le premier number qu'on nous a donné. Ça va nous donner quel type, comme on l'a vu, ça sera un int. Et ici, maintenant, on va prendre ce même number, on va le convertir maintenant en string. Et on va le save ici. Et ici, on va encore poser la question maintenant à l'ordinateur pour savoir c'est quel type. Donc, new number et quel genre de type. Et on va voir ce que l'ordinateur va faire. Donc, on va print ça aussi. Comme ça, on sera en mesure de voir ça dans notre console. Et on va exécuter maintenant notre code. Ok, donc ici, maintenant, je vais mettre 4 et 5, et puis je vais appuyer Enter. Vous avez vu maintenant que les résultats, ça va me dire que la première fois, c'était un int, le type était un int, et la deuxième fois, après, le type est devenu un string. Et c'est la même chose, je pouvais même laisser ça number. On va laisser number. On va encore exécuter notre code. Donc, je vais faire 4 et 5. Je vais faire Enter. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, ça va vous dire que la première fois, number était un int. Et la deuxième fois, number est un string.
Maintenant que number est devenu un string, rappelez-vous maintenant que dans les strings, on peut faire ce qu'on a appelé subscripting. Subscripting, comme on l'avait dit la première fois, et c'est la possibilité de retirer un caractère d'un string. C'est-à-dire qu'on peut retirer des 45, on peut retirer le 4 et on peut retirer le 5. Et comment on va le faire? On va le faire comme ça. Donc, on va créer un nouveau variant qui s'appelle peut-être num1, premier numéro. Le premier numéro sera égal à number. Et puis, on va retirer le premier caractère de number, qui sera un 0. Et puis, on va faire encore la même chose. On va créer un autre caractère qui va s'appeler num2. Et on va retirer maintenant des deux le deuxième caractère qui est à notre string. Et maintenant, on va demander ici aussi le type. Bon, on sait déjà que ce sont des strings, donc on va demander le type de num1. Il y a un num1. Et puis, on va encore demander le type de num2. Ça, je le fais pour vous montrer un peu le breakdown. Comme ça, ça sera vraiment facile à comprendre. Et on va print pour qu'on soit en mesure de voir ça dans notre console. On va print. Et allons-y. On va exécuter maintenant notre code. On va demander c'est combien. On va faire maintenant 45. Et je vais appuyer Enter. Et vous voyez maintenant que ça me dit que la première fois c'était un type int, c'est devenu un string. Et les deux que j'ai créés, les deux sont des strings. Ça ne me montre pas la valeur parce que je n'ai pas encore demandé de montrer la valeur. Parce que j'ai demandé de montrer le type. Et c'est ça que c'est en train de me montrer. Au lieu de printer le nombre qui est le caractère, c'est en train de printer le data type parce qu'on a utilisé type. Si j'enlève le type, vous allez voir que ça va mettre 4 et 5 qui sont les deux nombres. Donc c'est un peu ça qui est en train de se passer. Maintenant, c'est qu'on peut faire dans tout ça et il y a plusieurs solutions à ce problème. Moi, j'essaie de le rendre un peu plus facile. Comme ça, vous pourrez voir. Ce qu'on peut faire pour sauter les étapes, on peut partir dans print, dans print. Et ce qu'on va faire, on va faire convertir int. On va convertir le premier. On va convertir le premier chiffre en un int. Et ce qu'on va faire l'addition. Et on va convertir le deuxième aussi en un int, qui sera num2. Et ici, maintenant à la fin, on va demander encore à l'ordinateur de nous montrer le type de num1. Et on va demander encore à l'ordinateur de montrer le type de num2. Ça, c'est juste pour vous montrer. Vous n'avez pas besoin de faire ça dans votre solution. Donc, c'est un peu pour nous montrer ce qui va se passer. Donc, c'est un peu ça. Et essayons un peu de convertir exécuter notre code. On va créer plus. Et ici, je vais donner 4, 5. Et puis, je vais appuyer Enter. C'est là que vous allez voir maintenant que c'était un int, c'était un string, c'était des strings, c'était des strings. Et ici, c'est devenu des ints encore. Parce qu'on a pu faire l'addition des deux et ça m'a donné 9. Et c'est la même chose. Donc, si vous tapez n'importe quel chiffre, si vous tapez par exemple, disons, j'avais dit 5 et 5, donc on va mettre 55, ça va nous donner 10. Vous voyez, à la fin, ça donnait 10. Donc, c'était un peu ça le challenge. Si vous avez d'autres solutions dans votre code, c'est un peu la même chose. Vous n'avez pas besoin de faire exactement comme moi. Tant que vous avez trouvé la solution. Ici, j'ai un peu fait le breakdown pour vous montrer le changement de type, mais c'était un peu ça le challenge. Et la plupart des programmeurs, ils ne vont pas print toutes ces histoires ici. Ils vont vous print seulement le résultat final.
Donc, c'est un peu ça. Ça vous donne peut-être une meilleure idée de ce qui s'est passé. Et j'espère que vous avez compris au moins ce qui se passe dans tout ça. Si vous n'avez pas compris, laissez-moi un commentaire et je vais essayer un peu d'expliquer ça d'une autre façon ou bien répondre à vos commentaires. Donc, c'est un peu ça qui se passe ici. Congratulations si vous avez pu trouver la solution. Pour tous ceux qui ont trouvé la solution à ce challenge, congratulations. Et maintenant, on va passer à quelque chose d'autre. Et ici aussi, je veux vous dire que pour les comments, parce qu'on a parlé des comments la fois dernière, si vous avez envie de commenter tout ça, sur les Mac, je crois que vous devez faire command et puis vous faites le backslash. Ça va faire le comment de tout ça. Donc, ici, je crois que vous appuyez encore Command et vous faites backslash, ça va enlever le comment. Si vous êtes sur Windows, je crois que c'est Control. Vous appuyez Control et puis vous faites le backslash. Le backslash, c'est celui qui est à votre droite. Je ne sais pas si vous avez un keyboard de QWERTY ou bien AZERTY, mais si c'est un keyboard de QWERTY, c'est le backspace, il est à côté du Shift à votre droite. Donc, vous pouvez faire CTRL, Backspace, ça va vous aider à le faire. Moi, comme j'ai un Mac, ça n'a pas marché. Donc, j'ai besoin de faire Command et puis vous faites le Backspace pour commenter tout en même temps. Ça, c'était sûrement pour vous donner un quick tip. Maintenant, passons sur notre prochain sujet.